petites étoiles, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans un nouveau cadre puisqu'aujourd'hui on va ranger, parce que j'adore ce genre de vidéo. Et cette fois-ci on s'attaque à la bibliothèque qui est derrière, c'est donc la Mangatech, principalement de mon copain, mais on va pas se mentir, je considère aussi que c'est un peu la mienne. Voilà, parce qu'il y a mes mangas, et il y en a plein des dessins que je compte lire. Donc aujourd'hui, comme j'ai racheté 2 étagères pour la sienne, parce que je m'en étais pris 2 pour moi pour ma bibliothèque, et d'ailleurs je vous ai pas filmé ça parce qu'en vrai c'était pas ultra utile, je me suis dit qu'on pourrait au moins faire la Mangatech ensemble puisque je crois que j'avais jamais fait de vidéo la concernant, donc je me suis dit que c'était l'occasion. Première étape, tout retirer et tout nettoyer. Après une demi-heure pour enlever l'intégralité de tous les mangas, on va pouvoir passer au nettoyage parce que là il y a de quoi faire. Je vais pas vous montrer un peu plus près, mais je vous dis il y a de quoi faire et je vais vous montrer tous les mangas qu'il y a. Attendez, petite transition. Je monte pas de trop près parce qu'il y a certains papiers confidentiels, mais regardez-moi pour tous ces mangas. J'ai du boulot. Maintenant on passe aux étagères que j'ai acheté donc pour pouvoir mettre plus de mangas, parce que comme vous avez pu le constater je pense, en fait on avait essayé de faire 2 étages sur une seule étagère, donc ça a marché un temps, sauf que ça déforme les boîtes de pop et je ne mange pas assez d'œufs pour mettre des boîtes d'œufs, ou je ne pense pas toujours à les garder, mais bref ce n'est pas le sujet. Et du coup pour gagner de la place, pour que ce soit beaucoup plus esthétique aussi, et bien j'ai racheté des étagères, donc c'est parti. J'avais trop hâte, je vous jure, de faire ça. Ça fait peut-être 2 semaines là que je les ai. Déjà j'ai fait ma bibliothèque, c'était pas mal, c'était un sacré chantier aussi parce que j'avais enlevé plus de 3 étagères, ça correspondait à beaucoup de livres. Donc là on attaque. Du coup là, celle-ci c'est celle qui ne bouge pas, donc j'enlève les... Pourquoi c'est flou? Je ne sais pas depuis quand vous êtes flou, mais du coup je disais que elle c'est celle qui ne bouge pas, qui est bah celle du milieu quoi. Bref, j'ai pas d'explication. Donc j'ai enlevé celle du haut et celle de tout en haut. Donc c'est parti. Hop. Et de une, il me reste donc celle-ci à faire. Là, je vais donc égaliser pour que ce soit à la même hauteur, évidemment. Et je suis très contente. Attendez, je vais essayer de vous montrer si je prends donc un manga. Ça passe tout bien. Voilà. Ce qui m'embête, c'est que là, c'est plus grand que là. Bon, en bas aussi, mais c'est moins grave, je trouve. Mais du coup, bah là, ça fait quand même un sacré écart. Après, au moins les figurines pourront passer s'il y en a. Voilà. C'est chouette, je suis contente. Allez, je m'attaque à la deuxième et après on range tout. C'est parti pour la meilleure partie de la vidéo, à savoir le rangement. Et après je vous ferai un petit bookshelf tour très rapide de la Mangatech. Et pourquoi pas aussi faire un tout petit aperçu de ma bibliothèque actuelle qui a donc un peu évolué depuis la dernière fois par rapport aux étagères, mais aussi au niveau du rangement. Voilà, je voulais faire une vidéo mais je me suis dit que ça faisait un peu trop. Je crois que j'en avais déjà fait 2 cette année, donc bon, ça faisait un petit peu too much. Mais là au moins on parle de la Mangatech, donc c'est parti. Bon, après plusieurs heures de rangement, je pense, ça m'a pris 2 heures je dirais, j'ai fini, mais je ne peux pas encore vous montrer tout simplement parce que la caméra n'a plus de batterie. Et là en fait je suis en train de porter la multiprise pour tourner ce plan parce que le câble est très court, donc je vous ferai le bookshelf tour, j'arrive plus à parler. Donc je vous ferai le bookshelf tour après, quand j'aurai de la batterie tout simplement. Je suis assez satisfaite, pas de ce plan, mais de ce que j'ai pu faire pour la bibliothèque, parce que en vrai ça rend relativement bien, je suis assez contente. Je trouve qu'il a encore une fois beaucoup trop de pop et il veut mettre beaucoup trop de choses sur ce moment de bibliothèque, mais écoutez, ça rend quand même mieux que ce qui était avant. Je vous dis donc à tout à l'heure. On est parti pour le petit bookshelf tour. Donc tout en haut nous avons les One Piece. J'espère que vous voyez bien parce qu'en fait je suis vraiment à bout de bras. Ensuite voilà, ça continue
sur One Piece et vous avez pu apercevoir en même temps donc le deuxième étage où il y a la fin de One Piece plus Bleach. Ensuite nous avons Naruto. J'adore. D'ailleurs je sais pas si vous avez vu pour les One Piece, mais on a des petits tickets comme ça, comme des billets un peu, et je trouve ça vraiment trop beau. Et donc Naruto finit par là, mais il nous en manque encore quelques-uns, donc il faudra tout redécaler. C'est génial. Là on a donc Fairy Tail qui est complet. Ensuite nous avons une partie de Seven Deadly Sins, mais monsieur a rarement des collections complètes, voilà. Puis on passe à Food Wars et j'étais très contente parce que je me suis dit ça va finir vraiment au bout de l'étagère, et pas du tout, puisque il y en a un qui est tout seul là, voilà, à côté de Hunter x Hunter, donc c'est très chouette. Ensuite on a ma petite saga de Mission Yosakura Family, puis Kuroko's Basket. C'est un des premiers mangas qu'on a regardé tous les deux, donc c'est assez symbolique. Puis on a 5 cm per second, qui est donc une duologie que j'ai lue et que j'ai bien aimée. Aria Foreta, Bofuri, que d'ailleurs vraiment je vous recommande. Ah, attendez, j'arrive pas à le sortir. Ah, c'est vrai que les mangas c'est à l'envers. Bon, je vous recommande vraiment cette saga. Et Valkyrie Apocalypse, que monsieur adore. Puis nous avons les mois quand je me réincarne en slime. Voilà, juste ici. Donc je crois que monsieur a tout. Donc c'est très chouette. Et là, le drame. Parce qu'en rajoutant 2 étagères, finalement, on n'a pas gagné beaucoup de place. Donc j'ai dû en mettre des horizontaux. Je suis un peu deg, mais bon, c'est pas grave. Toujours un petit ticket comme pour One Piece et pour Naruto. Et cette fois-ci, c'est Assassin's Classroom. J'adore cette saga. Et j'en ai 3. Attendez, on voit pas dans le cadre. Ils sont tout en haut et j'aimerais bien avoir toute la saga. Mais là, on commence vraiment à manquer de place, vous allez voir. Puis donc, nous avons The Promised Neverland, que c'est les premiers mangas que j'ai lus et que j'aime profondément. Même si j'ai beaucoup cauchemardé. The Promised Neverland, la suite, puis l'Atelier des sorciers que je vais bientôt acheter le 14. J'ai extrêmement hâte. Ouais, du coup, en fait, j'ai pas du tout prévu la place nécessaire. Bon, c'est pas grave, j'enlèverai, je pense, les... vous savez, les hindous ou ce genre de choses comme ça, je gagnerai un petit peu de place pour le tome 14. Puis nous avons Eminence of Shadow avec un peu de Pokémon. Les consoles de monsieur, plus du coup encore un petit ticket et des mangas en plus quoi, où on a un tome ou 2 tomes. Et là on arrive en bas, donc on a une partie de Tokyo Revengers. En fait on n'a pas dans l'ordre puisque on essaie de tout trouver d'occasion, et donc on a voilà certains numéros, mais par exemple on a 10, 12, 15, 16, 17, 18, 27, 28. Voilà, mais c'est chouette quand même de pouvoir les trouver d'occasion, on gagne un peu de sous on va dire. Ensuite on a Eden Zero et Black Clover, puis mes 2 mangas de Sherlock, Solo Leveling, vous allez voir un petit peu après. On a du Demon Slayer, on a Aqua Deep Sea Macmel, je sais plus le titre exact, qui sont donc juste ici. Et en fait c'est une saga avec sur des aquariums quoi, et c'est génialissime. Puis on a l'attaque des titans, mais monsieur en a que 4. Voilà, donc 1, 2, 33, 34. Quand je vous dis qu'il a pas les sagas complètes, c'est terrible. Et d'ailleurs, je crois que c'était pour le tome 34, ils avaient fait des pins comme ça avec les gars tout nus. Et enfin, le dernier coin est celui que j'aime le moins. Vous comprenez pourquoi. La fin de Solo Leveling qui est très chouette, voilà. J'aurais dû pousser la télé pour vous montrer un peu mieux. Mais en fait, on a donc les petites figurines qui avaient, je crois que c'était pour le tome 16. Ensuite, derrière, on a Jujutsu Kaisen avec un peu de Rising of the Shield Hero. Enfin bref, pas mal de mangas en fait où on a un tome ou 2 tomes. Ça, c'est mes petits mangas à moi avec les Spy Family que j'adore. Mashul, qui est d'ailleurs à l'envers. Ça va pas. Your Name, il faut que j'achète le 2 pour le découvrir. Mais donc voilà le coin Mangatech. En fait en haut ça fait juste beaucoup plus rangé, mais malheureusement en bas c'est toujours la galère. Et finalement on a presque perdu de la place puisque là ils sont aussi couchés, ce qu'il n'y avait pas avant. Donc c'est un peu chiant, on va pas se mentir. Faudrait qu'on trouve une solution peut-être pour décaler les Solo Leveling et Sherlock qui finalement, comme sont dans un format différent, sont assez durs à ranger. Donc c'est pour ça qu'ils prennent un peu de place, notamment par là. Là ça enlève beaucoup d'espace, mais c'est parce que je refusais aussi de mettre des mangas devant. Donc c'est un petit peu ma faute. Mais voilà. Côté de ma bibliothèque, j'ai donc rajouté, comme je vous l'ai dit, 2 étagères. Donc c'est
celle-là et celle-là. Donc en fait tous mes livres sur ces 3 premières rangées, enfin les 2, 3 et 4 sont tous debout quasiment, sauf mes Hunger Games, mais bon, faut dire qu'ils prennent vraiment de la place. Et je suis ultra ravie de voir mes livres enfin debout, ils sont tellement beaux. Voilà, je les aime d'amour. Mais du coup en haut c'est obligé d'être couché parce que même un livre de poche ne passe pas. Mais comme il y a des formats dans tous les sens, genre regardez-moi ça, eux là ils font pas la même taille que les Hachette, ni que les Pocket Jeunesse, ni que par exemple les Gallimard, ni bref, aucun d'eux, même entre eux les Hachette ne font pas la même taille. C'est assez insupportable, je vais pas vous le mentir, donc c'était pas facile à ranger. Bon là il y a un petit peu de bazar, on voit pas, c'est ce que j'ai rangé dans ma bibliothèque il y a pas si longtemps. Et donc là on a, comme d'habitude en fait, ah bah non je vous avais pas dit, mais j'ai rangé par maison d'édition cette fois. Et donc là on a du Girlstream, Big Bang, là c'est un peu plein de maisons d'édition, on a du Scrinéo, du Ozu, du Flammarion, Didier Jeunesse, on en a plusieurs. Et donc là Milan, Bayard et compagnie. Et en fait on descend et puis on a donc tous mes 2 Saxus en bas parce que je me suis dit au moins comme ils sont nombreux ça fera pas plier mes étagères. Voilà du coup pour ma bibliothèque, mais en fait le plus intéressant c'était vraiment ce morceau là parce que c'est trop beau. Et finalement ça me dérange pas plus que ça qu'il soit couché parce que c'est quand même assez joli. Je vais peut-être essayer de trouver une solution quand même, mais je suis pas mécontente. Et donc ici ça n'a pas réellement changé, on a toujours mes Gardien c'était perdu, Hunger Games, les Lumens, voilà. Ah bah si, du coup ça a dû changer depuis la dernière fois. C'est encore une fois le bazar parce que c'est l'été, donc je suis obligée de tout ranger mais j'ai pas de place, donc bref. Et les graphiques, et donc pareil, et cette tour là de classique, je l'ai vidée après ma licence de lettres, bon qui n'est finalement pas terminée, mais c'est un autre débat. Mais du coup je l'ai quand même bien vidée, j'ai un sac complet à vendre, donner ou je sais pas trop quoi. Et donc là voilà tout ce qu'il y a quoi. Et j'ai acheté mon automne cosy parce qu'il est trop beau vraiment, et j'ai extrêmement hâte d'être en automne. C'est donc tout pour cette vidéo rangement, j'espère qu'elle vous aura plu. Je termine donc le soir parce que la caméra n'avait plus de batterie. Mais du coup j'espère que ça vous aura plu de découvrir un petit peu les mangas qui pouvaient se trouver chez moi. N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo où je lis certains mangas, j'en ai déjà 2 en tête. Il y aurait Orange et Silent Voice. La caméra fait que bouger sans ce portable. J'ai aussi pensé à Food Wars, mais voilà, ça dépendra de ce qui vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et sur ce, je vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite une très belle journée, une bonne soirée, bonne matinée, bref, bon week-end, bonne journée. Prenez soin de vous et à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!